Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la plus grande ville et la plus riche du Maroc, j'ai nommé Casablanca. Casablanca est une destination incontournable pour les voyageurs qui cherchent à explorer la beauté et la culture du Maroc. Avec une histoire riche, des sites touristiques emblématiques et des quartiers animés, Casablanca offre une expérience unique à ses visiteurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 endroits incontournables à visiter à Casablanca. Préparez-vous à découvrir une ville pleine de surprises et de charme, où le passé et le présent se mêlent harmonieusement. Alors, allons-y et explorons ensemble la ville blanche. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça soutient la chaîne et nous aide à être mieux référencés par YouTube. C'est parti pour la vidéo. 10. Le quartier de la Marina ainsi que le port autonome de Casablanca qui est juste à côté. La Marina, c'est l'un des quartiers les plus récents de Casa, il est collé au port de Casablanca à droite, à la mosquée Hassan II à gauche et l'ancienne Médina est juste en face ainsi que l'océan de l'autre côté. C'est aussi un quartier d'affaires et de résidences de luxe. On y trouve également un grand centre commercial ainsi que de nombreux restaurants. Vous pouvez vous y promener, vous restaurer, faire du shopping, profiter de la vue sur la mer et même faire des activités nautiques comme le jet ski ou la pêche. 9. Casablanca Finance City. C'est le tout nouveau quartier d'affaires de Casablanca, sorti de terre en moins de 5 ans. J'ai eu la chance de visiter le Maroc en 2017 et cet endroit était un terrain vide. Aujourd'hui, c'est le nouveau quartier d'affaires de la ville et de grandes tours ainsi que des lotissements résidentiels de luxe y poussent comme des champignons. C'est le parfait endroit pour voir la facette business du Maroc, l'esprit Smart City et la vision que les autorités ont du futur de la ville. Ce quartier, c'est vraiment le Maroc du futur. 8. La plage de Tamaris. Située à environ 17 km à l'ouest du centre de Casablanca, la plage de Tamaris d'Arboisa est l'une des plages préférées des Casablancais. Fréquentée par des surfeurs, des jeunes mais aussi des familles, cette plage est l'un des endroits les plus relaxants de la ville. On y vient pour profiter du soleil, du sable et de la mer mais aussi pour ses bars et restaurants. L'Atlantic Beach et le Babalo Beach sont les plus connus d'entre eux. Bercé par la musique des lieux, vous pourrez profiter d'un bon repas, de quelques cocktails et même de transat, histoire d'être à l'air pour bronzer. Le seul petit bémol, c'est qu'à l'heure de la ville les transports publics n'y vont pas, hormis les grands taxis, que je ne conseillerais pas forcément à des touristes de prendre. Il vaut mieux louer une voiture pour s'y rendre. 7. La Scala. Bien plus qu'un restaurant traditionnel, c'est une institution. Si vous êtes de passage en ville et que vous voulez découvrir la gastronomie marocaine, c'est là qu'il faut aller. C'est un restaurant traditionnel situé en plein cœur de l'ancienne Médina, c'est l'un des plus anciens et l'un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre de la ville. C'est le parfait condensé de toute la culture marocaine, de l'architecture à la gastronomie, en passant par l'artisanat et l'art. C'est vraiment une vitrine culturelle du Maroc. 6. Le parc de la Ligue arabe. Ce parc est l'un des plus grands et des plus célèbres de Casablanca. C'est aussi l'un des poumons verts de la ville, parce qu'il faut avouer qu'il manque un peu de verdure dans cette ville. Il est situé dans le quartier de Marif et s'étend sur une superficie de 30 hectares. Le parc est divisé en plusieurs zones, chacune avec ses propres caractéristiques. On y trouve une grande variété d'arbres, de plantes et de fleurs, ainsi que des aires de jeux pour enfants, des espaces pour pique-niquer et des fontaines. C'est un haut lieu de détente et de loisirs pour les habitants de Casablanca. Les visiteurs peuvent y faire des pique-niques, des promenades, du jogging et des activités sportives, il y a même des terrains de sport. 5. Le quartier Les Habous. C'est l'un des quartiers historiques et des plus vieux de la Cité Blanche. Sa particularité, c'est qu'il est bâti aux abords du Palais Royal. Et oui, il y a vraiment des gens qui ont pour voisin immédiat, le roi en personne. Le quartier est entièrement construit dans le style marocain traditionnel, on y trouve aussi un grand souk où on vend des vêtements, de l'artisanat marocain et surtout des tapis. C'est vraiment un endroit incontournable si vous visitez Casa. Si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez le contenu, alors n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour nous soutenir. C'est gratuit et ça nous aide à développer la chaîne. Maintenant que c'est dit, retournons à notre vidéo. 4. L'ancienne Médina, c'est un quartier historique situé au cœur de la ville et qui a gardé toute l'identité du Maroc de l'ancienne époque.
Ces ruelles étroites et sinueuses sont un véritable labyrinthe, et c'est l'un des charmes de cet endroit. Les visiteurs peuvent s'y promener et découvrir l'architecture traditionnelle marocaine, les petites maisons traditionnelles presque toutes peintes en blanc, avec leurs portes en bois sculptées ne laissent aucun visiteur indifférent. La mosquée Hassan II n'est pas loin, c'est donc facile de s'y rendre à pied à partir de la Médina. Puis il y a les souks. La Médina de Casablanca abrite de nombreux marchés traditionnels où les commerçants vendent des produits artisanaux tels que des tapis, des bijoux en argent, des poteries, des vêtements et des épices. Les visiteurs peuvent y flâner, découvrir l'artisanat local ou s'acheter des objets souvenirs. L'endroit est aussi connu pour ses restaurants traditionnels qui servent des plats marocains tels que le tagine, les fritures de poisson, le couscous, les brochettes de viande et les pâtisseries. Les visiteurs peuvent y déguster la gastronomie locale évidemment. Puis il y a la place des Nations Unies juste à côté, c'est un lieu de rencontre populaire pour les habitants de Casablanca. Elle est entourée de bâtiments historiques, de cafés et de restaurants, les visiteurs peuvent s'y imprégner de l'ambiance locale et admirer l'architecture des bâtiments de l'époque de la colonisation française, qui sont conservés jusqu'à ce jour. Le troisième lieu à ne pas rater à Casablanca, ce sont Twin Towers. Situées au quartier Marif, en plein centre de la ville, elles étaient pendant longtemps les deux bâtiments les plus hauts de la ville. Le Skybar situé au 30e étage de la tour de droite offre une vue panoramique sur toute la Cité Blanche. C'est l'endroit idéal pour chiller entre amis autour d'un verre, tout en contemplant la beauté de Casablanca ou un beau coucher du soleil. En plus de la vue époustouflante, l'établissement organise souvent des mini-concerts live en soirée que vous adorerez certainement. Je conseille de visiter l'endroit de nuit particulièrement, l'ambiance y est meilleure et les lumières de la ville rendent la vue encore plus belle. L'endroit est en plein centre de la ville, il est donc facile d'accès en taxi ou en tramway. 2. Les plages de la ville. Casablanca est une ville située sur la côte atlantique du Maroc, elle offre donc plusieurs plages pour les visiteurs à explorer. La plage de Indiab est l'une des plus populaires et la plus fréquentée de la ville. Située à l'ouest de la ville, elle offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique et est bordée par de nombreux restaurants, cafés et bars. Les visiteurs peuvent profiter de la plage, se baigner, prendre un bain de soleil, profiter d'une balade à cheval, ou faire du sport nautique comme le jet ski, ou encore du surf. Il y a aussi la plage d'Anfa-Pless. Située le long du boulevard de la Corniche, elle est généralement moins bandée de monde et plus sécurisée que la plage voisine de Indiab, qui est un peu le repère de jeunes comme qui dirait, un petit peu problématique. C'est une plage plus surveillée à cause du centre commercial Anfa-Pless, des résidences de luxe et des hôtels comme le Four Seasons qui se situent tous à proximité. Il y a aussi la plage de Ain Seba qui se situe à la sortie nord de la ville. On y trouve des cafés, des restaurants et d'autres activités balnéaires mais c'est une plage assez éloignée du centre de la ville, donc pas forcément adaptée pour les touristes. Indiab et Anfa-Pless sont les plus conseillés, si vous souhaitez vous baigner à Casa ou simplement contempler l'océan. Le spot numéro 1 est certainement le plus célèbre de Casablanca, voire même de tout le Maroc est évidemment la mosquée Hassan II. Vous ne pouvez pas venir à Casablanca et ne pas visiter la grande mosquée Hassan II, elle est d'ailleurs visible d'accent grave peu près partout dans la ville, impossible donc de la louper. Elle a été construite entre 1986 et 1993 et elle est considérée comme l'une des plus grandes mosquées au monde. Cette mosquée est construite sur une plateforme artificielle qui s'étend sur la mer, et elle est dotée d'un minaret de 210 mètres de hauteur, ce qui en fait le plus haut minaret au monde. Elle peut accueillir jusqu'à 25 000 fidèles dans sa salle de prière principale, qui est également la plus grande au monde. Elle dispose également d'une salle de prière pour les femmes, d'une bibliothèque, d'une école coranique et d'un musée. Vous devez absolument visiter la mosquée Hassan II pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un lieu de culte important pour les musulmans du Maroc et du monde entier. En visitant la mosquée, vous pourrez en apprendre davantage sur l'islam et sur la culture marocaine. De plus, c'est un chef-d'œuvre d'architecture et de design. Elle a été conçue par un architecte français, Michel Pinceau, et c'est un exemple impressionnant de l'architecture islamique moderne. La mosquée est ornée de mosaïques, de marbre et de boiseries finement travaillées, et elle offre une vue imprenable sur l'océan. Enfin, la mosquée Hassan II est un symbole important de l'unité nationale du Maroc, elle a été construite en partie pour célébrer le 60e anniversaire du roi Hassan II et pour renforcer le sentiment d'unité nationale du pays. En visitant la mosquée, vous pourrez en apprendre davantage sur l'histoire et la culture du Maroc, et vous pourrez voir comment la religion,
l'art et l'architecture se sont réunis pour créer un monument impressionnant et significatif. Si vous êtes de passage à Casablanca, il est vivement recommandé de la visiter pour découvrir cette splendide réalisation architecturale et en apprendre davantage sur l'histoire, la culture et la religion du Maroc. Est-ce que vous êtes déjà allé à Casablanca? Si oui, quel a été le meilleur endroit que vous y avez visité? Qu'est-ce qui vous a plus plu dans cette ville et qu'est-ce que vous avez moins aimé? Dites-nous tout ça en commentaire. De quelle ville ou pays d'Afrique voulez-vous qu'on parle dans une prochaine vidéo? On en visitait plusieurs et on a plein d'anecdotes intéressantes à partager avec vous. N'oubliez évidemment pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.